prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu et Père, on veut nous demander ta main bénissante, Seigneur, pour les jeunes, les ados qui vont aller à l'école du dimanche. Mets ta main sur eux, fais qu'ils puissent retenir de bonnes choses de ta parole. Maintenant aussi pour nous, Seigneur Dieu et Père, fais que nous puissions aussi retenir de grandes choses de ta parole. Fais-nous entrer en profondeur dans nos réflexions et dans cette merveilleuse parole que tu nous as laissée comme une lettre d'amour pour nous conduire, nous diriger dans l'éternité, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Et c'est un sujet qui touche les gens, chrétiens comme non chrétiens, depuis des siècles. Et c'est pas parce qu'on est en 2021 que ça va changer. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher, nous aurons ce commandement-là devant les yeux. Qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce que la définition de l'adultère? Violation du serment de fidélité. Je me suis engagé auprès d'une femme, ma femme, en lui disant, je vais rester près de toi. Je n'irai pas voir une autre femme. Mais se peut-il qu'il y ait plus loin que ça? Oui. Rappelons-nous toujours de la définition de l'adultère. C'est une violation du serment de fidélité que nous avons donné à quelqu'un. Il y en a-tu qui ne sont pas d'accord avec cette définition-là? C'est assez simple. Pouvons-nous être adultères envers Dieu? Oui. Oh, grande question. Pouvons-nous être adultères envers Dieu? Nous avons promis quelque chose à Dieu. Et voici l'adultère envers Dieu dans l'Ancien Testament. Jérémie 3, 9, Jérémie 5, 7 et Osée 3, 1. Voici qu'est-ce que c'est dit. Jérémie 3, 9. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. On ne fait pas l'amour avec du bois et de la pierre. Il y en a qui font l'amour avec d'autres choses. Mais ce n'est pas du bois et de la pierre. Mais Dieu appelle ça un adultère. Jérémie 5, 7. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrèrent. Et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Oh! Ils ont violé leur serment. Ils m'ont fait un serment, et ils l'ont violé littéralement. Et ils sont rendus dans une maison où il y a des objets de pierre et de bois. Et Osée 3.1, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Oh! Là, on rentre dans la vie personnelle d'un gars. C'est comme si Dieu me dirait, on va dans le quartier Saint-Roch à Québec, on va prendre toi une femme qui est prostituée. Une grande prostituée. Puis tu vas l'aimer autant, James, que moi, je t'aime. Oh. Et Dieu a demandé ça à un prophète. Osée. Il lui a dit, maintenant, tu vas aller chercher une femme prostituée. Tu vas l'aimer passionnément, comme moi, j'aime Israël. Imaginez-vous. Qui aimerait, à me lever, que sa femme soit une prostituée? M. Cahouette, ça vous tente pas? Pas en tout. Pas en tout, hein? Oh! Et là, tu demandes à la fin d'une journée de travail, mon amour, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au travail? Non. C'est pas le genre de choses qu'on aimerait du tout. Ou vice-versa, on n'aimerait pas que, exemple, si je dirais à ma femme, mon amour, je vais devenir un prostitué, mais tu vas continuer de m'aimer. Je ne penserais pas que ça marche longtemps. Ça ne marchera même pas une fois.
L'adultère spirituel, c'est de mettre Dieu de côté pour attacher nos cœurs aux choses de ce monde. Dieu veut et désire et a tout ce qu'il faut pour qu'il soit en premier dans nos vies. Et c'est là l'histoire. Combien de fois dans nos vies, de circonstances dans nos vies, Dieu vient au même pied d'égalité que quelque chose? Se peut-il qu'on tombe en adultère avec nos enfants? Parce que nos enfants, nous les aimons plus que Dieu. Ça peut-il être notre maison, notre carrière, notre argent et tout ce qui s'y trouve, tout ce qu'on peut voir? Est-ce que ça a de l'importance au même pied d'égalité qu'avec Dieu? Alors, quand c'est marqué « Tu ne commettras point d'adultère », Dieu dit au peuple d'Israël, et que l'Ancien Testament est écrit pour nous, pour notre instruction, qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est la même chose. S'il y a quelque chose qui prend plus de place ou qui va au même pied d'égalité, imaginez-vous 30 secondes que ma femme aperçoit qu'il y a une autre femme qui touche autant mon cœur que ma femme. Mesdames, aimeriez-vous être colistière dans le cœur de votre mari? Aimeriez-vous être légal avec une autre femme? Ou messieurs, aimeriez-vous être légal avec un autre homme dans le cœur de votre femme? Je ne pense pas que ça marcherait. Certains pleureraient beaucoup, d'autres montraient d'un rideau. Mon oncle, une fois, il m'a fait une blague sur ma tante. Il dit « Ta tante, elle ne fait pas rien que monter d'un rideau, elle les arrache. » Voyez-vous, on aurait une réaction assez spectaculaire. Et voici Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, écoute, ça ne marche pas. Il faut que vos cœurs soient tout entiers, parce que vous faites de l'adultère. Et là, dans le Nouveau Testament, Galates 1, 6 à 8 nous dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. » Oh! Il est en train de dire aux Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez aussi vite que cela de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est quoi l'évangile? C'est-tu juste que Jésus est mort pour nos péchés? Ça, c'est une page et demie de la parole de Dieu. Tout ce qui est là, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Oui, mais c'est dans un autre livre. L'Évangile, c'est dans un livre. Il y en a 66 là-dedans des livres. Tout la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut être honnête envers nous-mêmes. Se détourner promptement de celui qui nous a appelés en s'en allant vers un autre évangile, un évangile frelaté, un évangile, un gâteau pourri avec un beau petit cramage blanc, hein, avec des petits bonbons dessus, puis des chandelles avec des pétards qui font des... Vous savez, hein? Mais si vous coupez ce gâteau d'un autre évangile, vous prenez une pointe, le gâteau est pourri à l'intérieur. L'image est belle, hein? Un beau gâteau pourri, qui se tient encore debout pas mal, avec un beau petit crémage dessus, un glaçage pour un bon français, avec des beaux petits bonbons dessus. Voici ce que l'Évangile frelatait. Et il y a des gens qui veulent altérer et qui altèrent l'Évangile de Christ. Et pour Dieu, on parle tantôt, le texte nous dit de se détourner de celui qui vous amène à un autre évangile. Posez-vous la question pourquoi il y a des grosses méga-églises.
qu'est-ce qui attire dans ces grands endroits-là? Maintenant, être adultère envers la personne dont nous avons pris un engagement. Proverbe 6,32. Mais celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'y a pas d'adultère qui finisse bien. Ça peut marcher un petit bout, mais ça ne peut pas finir bien. La parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Donc, le bon sens, c'est entre les deux oreilles. Et si tu pars, tu vas avec une autre femme ou avec un autre homme, tu es dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il faut se rappeler une chose. On sème toujours quoi? Non, on récolte toujours ce que l'on sème. C'est pour voir si vous écoutez. On récolte, on finit toujours par récolter ce qu'on sème. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je plante de l'ail, je ne récupérerai pas un pot de miel. OK? Je plante une gousse d'ail, un caillou d'ail, je vais avoir une gousse d'ail. Je n'aurai pas un orange qui va pousser dans le trou de la terre. Malachie 2, 14 à 16. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Il y en a un dans cette gang-là qui avait décidé de rester fidèle à sa femme de sa jeunesse, à la femme de son alliance. Et voici pourquoi. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Oh! Il y a une promesse à la fidélité. Dieu avait promis ça aux hommes, aux femmes aussi. Il y a une promesse à la fidélité. Est-ce que je pourrais bâtir une intimité aussi grande que celle que j'ai bâtie avec la femme de ma jeunesse? J'ai connu ma femme, j'avais 17 ans. Est-ce que je pourrais bâtir quelque chose d'aussi profond avec une autre femme qu'avec ma femme? Jamais. Il y a une promesse incroyable pour ceux qui restent fidèles à leur femme et à leur mari. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car jaillit la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Il dit, fais attention, ici, de ne pas être infidèle. Maintenant, il y a un texte dans la parole de Dieu. Et ce texte-là m'a travaillé pendant des années et des années. Et le voici. Matthieu 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Wow! Messieurs, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Ce qui s'en vient. À main levée dans votre cœur. Pas obligé de lever la main. Avez-vous déjà trouvé une jolie femme qui était belle, autre que votre femme? Je vais m'essayer. Oui. Est-ce que votre femme, mesdames, avez-vous trouvé un monsieur plus beau que votre mari? Mesdames? Linda dit oui. Se peut-il qu'il y ait des plus belles personnes que moi au Québec? Dans le monde? J'espère que oui. J'espère que oui. Mais est-ce que c'est un péché de voir une femme qui est belle ou un homme qui est beau?
Est-ce que moi, je vois un homme qui paraît bien, qui est beau, est-ce que je commets un adultère avec elle, avec lui dans mon cœur? Est-ce que je suis viré? Pas du tout. Je n'aime pas les hommes pour les embrasser. J'aime les faire dans la foi. J'apprécie les gens. J'apprécie les hommes pour plusieurs belles qualités. Mais je ne suis pas un homosexuel et je n'ai aucune attirance. Mais est-ce que je peux dire qu'un homme est beau? Oui. Bien, Quentin, c'est un super de beau gars. Mais je n'ai pas d'attirance envers toi. OK. Alors, comment comprendre ce verset-là? Et ce verset-là m'a tiraillé dans le cœur et dans l'âme. 3 petits mots. Pour la convoiter. Oh! Savez-vous que 11 fois dans la parole de Dieu, c'est marqué belle de figure et ou de taille. Il y a des hommes de Dieu qui ont écrit dans la Bible par 11 fois qu'il y avait des hommes, des femmes qui étaient belles de figure et belles de taille. La parole de Dieu même mentionne ça. La femme d'Abraham était-elle une femme très belle? Oui, c'est marqué. C'est même marqué, très belle de figure. Fait que si elle était belle de même, puis ils l'ont écrit, d'après moi, c'est parce qu'elle devrait être pas pantoute laide. Elle devrait être vraiment jolie. À un point tel que l'autre, il disait, la partie dit que t'es ma soeur, parce que moi, si tu dis que je suis ton mari, d'après moi, je ne ferai pas long feu, puis ils vont me tuer, puis il y en a un de la gang qui va te prendre. Fait qu'elle avait vraiment pas pour sa vie, à un point tel, parce que sa femme était extrêmement belle. Donc, comment comprendre ce verset-là? Il y a une définition du mot convoiter. Désirer avidement ce qu'un autre possède. Et le mot avidement, la définition de l'avidité, c'est désir excessif de posséder, de consommer. Donc, si je désire avidement la femme de mon prochain, si je désire consommer quelque chose avec elle, là, je commets un adultère avec elle dans mon cœur. Mais est-ce que je peux dire une personne, elle est très jolie? Oui. Arrêtez de mentir. Tout le monde a déjà dit que quelqu'un est beau. Wow, il est vraiment beau, lui. Wow, elle est vraiment belle, elle. Mais est-ce que ça s'arrête là? Il le faut. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre. Parce que le Seigneur Jésus a dit pour la convoiter. Pour la convoiter. C'est pas mal en soi de trouver une personne beau ou belle. Qui trouve que Justin Trudeau est beau? Ah, c'est un gars qui paraît bien. On n'embarque pas dans la politique. Je vous demande juste si vous le trouvez beau ou pas. OK? S'il vous plaît. Il y en a qui vont dire oui. Paraît bien. Est-ce que la femme de Justin Trudeau est jolie? Oui, bien sûr. Oui. Bon, est-ce que j'ai commis un adultère avec elle dans mon cœur? Je la regarde à la télé. Non, s'il vous plaît. Je ne passe pas mon temps sur Internet à regarder la femme de Justin Trudeau. Mais je peux dire que si je la vois, oui, c'est une jolie femme. Mais je n'ai pas commis un adultère avec elle dans mon cœur. Voyez-vous? Et c'est là l'importance des mots, de la définition des mots. Autrement dit, c'est de vouloir avoir la femme ou le mari d'un autre pour la posséder, avoir une relation avec elle et avoir ce qu'un autre a. Pensant avoir le bonheur qu'un autre a, tu désires sa femme. N'oublions jamais que le gazon a l'air plus vert dans la cour du voisin. Nous pensons que ça va être « wow, extraordinaire ». Exemple, il y a beaucoup d'hommes, on dit « wow, t'as-tu vu la madame qui est belle? » Puis là, tu commences à te faire des idées. Puis pas longtemps après, tu vois son caractère, comment elle agit, tu dis « oh, non. » Je ne toucherai pas avec un bâton de 6 pieds, c'est dangereux. « Oh, je ne veux pas l'avoir dans ma vie. » Souvent, j'ai dit à ma femme, je dis « hey, elle est jolie, mais de très loin. Je ne veux pas l'avoir dans ma vie. » OK? Maintenant, les cas de remariage et de séparation. Avant d'en venir au verset, écoutez attentivement ce que je vous dis. Est-ce que nous vivons dans une société parfaite?
Loin de là. Il y a la loi de Dieu. Il y a les petits pharisiens modernes, des temps modernes, qu'ils ont un cœur dur et intransigeant, qui condamnent et qui s'éloignent, ayant comme résultat l'éloignement de la personne qui a commis la faute et la destruction de toute possibilité de rétablissement. L'autre côté de la médaille, il y a la grâce, le Seigneur Jésus et la femme adultère, la souplesse et la douceur des propos dans le rétablissement. Ayant comme résultat un cœur qui volontiers se tourne vers l'obéissance au Seigneur, malgré les circonstances, et qui entend résonner dans son cœur, va et maintenant ne pêche plus. Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Je vais mettre l'emphase sur l'expose à devenir adultère. L'expose à devenir adultère. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi, comme homme, je fais des choses qui vont faire qu'un jour ma femme va partir? Et qui, par ma faute, je vais mettre ma femme dans une position qu'elle va devenir adultère? Est-ce que je suis trop sévère? Je suis trop drastique? Est-ce que je l'empêche d'être elle-même? Comme pasteur James Smith a fait des erreurs avec sa femme. Oui, j'ai fait des erreurs. Qui aurait pu dire à ma femme, je m'en vais, je te quitte. Un autre gars arrive dans le décor et pouf, c'est fait. Est-ce que vous, mesdames, vous exposez vos maris à devenir adultères? Par votre comportement, par votre attitude, vos paroles, et vice-versa. Autant les deux. Est-ce qu'en tant que couple, en tant que personne, on expose l'autre à devenir adultère par nos paroles, nos gestes, nos actions? Matthieu 19, 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Luc 16, 18. Quiconque répudie sa femme et épouse une autre commet et en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. C'est quoi ça, répudier? Répudier, ça veut dire mettre de côté. Je te répudie, je ne veux plus rien savoir de toi. Tantôt, je vous ai posé la question, sommes-nous dans un monde parfait? Loin de là. Avez-vous vu dans votre famille des cas de divorce? Oui. On en a tous vu. Mettons le monde non chrétien de côté et parlons du monde chrétien. Quel a été le sort de ceux qui ont été adultères et le sort de ceux qui se sont fait tromper? Comment les gens autour d'eux ont-ils agi? Tantôt, je vous ai rappelé qu'il y a la loi, le petit pharisien, le jugement drastique, tac, 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 on plante, on discrimine, on plante puis on ramasse. David était-il coupable jusqu'au point de se faire tuer? Il a commis l'infidélité. Il a fait un plan pour tuer son meilleur soldat, un des meilleurs généraux. Il l'a mis en application et il l'a fait tuer. Coupable de meurtre. Qu'est-ce qui est arrivé avec Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé avec la femme adultère? Elle a perdu son bébé. Elle s'était prise sur le fait. Il y a eu des conséquences. La femme adultère était prise sur le fait. Le gars, il était où?
Ah, ça devait être un chum de la gang qui s'est fait pogner. Le coupable n'était pas là. La coupable était là. Mais le coupable, le gars, a sûrement fait ça avec Alma chez eux. Il n'était pas là. Voyez-vous, dans la vie, j'ai appris une chose. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus drastique. Mais en vieillissant, j'ai appris une chose. Avec les Écritures, avec le Seigneur. Que dans la vie, ce n'est pas toujours blanc et toujours noir. Il y a immensément de zones grises. Que feriez-vous? Que conseilleriez-vous si vous seriez pasteur à un homme, à une femme qui se fait battre régulièrement par son mari et qui se fait envoyer à l'hôpital? Est-ce que vous lui diriez, reste en place et je vais prier pour toi? Non. Que feriez-vous d'un homme qui voudrait le compte de banque, littéralement, qui vend la maison parce qu'il y a des problèmes de jeu et qui dépense, et qui met sa femme et ses enfants dans le chemin, dans la rue? Que conseilleriez-vous? Qu'est-ce que vous conseilleriez à cette femme-là? Qu'est-ce que vous diriez à un homme dont sa femme le prive de rapports sexuels pendant des années? Reste là et prie. Ne bouge pas, fais le beau, fais le fin. Que diriez-vous à une femme que son mari l'ignore toujours, sans marque d'attention, de tendresse, de gentillesse, d'amabilité? Qu'est-ce que vous feriez? Comment conseilleriez-vous? Et là, des cas de même, là, je pourrais vous en citer en long et en large pendant des années. Et il n'y a pas de cas facile. Dieu, dans l'Ancien Testament, prévoyait la lapidation pour une femme qui commettait l'adultère. Pour un homme aussi. Mais il y avait d'autres crimes aussi qui étaient punis de mort. Mais combien de fois dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu était là? Parce qu'il n'y avait pas un cas facile. C'était tout le temps des cas difficiles, et même aujourd'hui encore. Donc, dans le monde dans lequel on vit, il y a, oui, la parole de Dieu. Les standards de Dieu sont élevés, et c'est vers là que nous devons toujours tendre et aller, vers la fidélité. Mais avant d'arriver là, le Seigneur Jésus a dit aux hommes dans son temps, c'est à cause de la dureté du cœur que Moïse a prescrit une lettre de divorce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La dureté du cœur, c'est ce qui fait, c'est ce qui mène et ce qui conduit au divorce ou à l'adultère. Si un agit comme il faut, l'autre ne sera pas tenté d'aller avec une autre personne. La parole de Dieu est claire. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut avoir cette vision-là. Mais quand ça arrive à quelqu'un autour de nous, qu'est-ce que nous visons? Est-ce que nous visons l'exclusion, le plantage, ou nous vivons avec l'optique de le rétablissement d'une chose qui a été détruite? Et c'est ça la grande importance. Nous avons le point de mire, la cible à atteindre, mais passer de la situation-là à atteindre ce point de mire-là, il y a des étapes à franchir. Et c'est pour ça qu'il faut agir avec la grâce, la douceur avec les gens qui nous entourent. On peut être très drastique et manquer le point du rétablissement, avec les standards à atteindre. Et c'est ça qui est important, dans toute chute. Et voici, Galates 6:1. Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Voyez-vous, le Seigneur Jésus aurait pu dire aux gars, oui, adultère, prenez-vous chacun une belle roche, go. C'est lui. Le Seigneur Jésus a donné des standards très hauts. Mais il y a la grâce entre la situation
est le point du standard à atteindre. Il y a une grâce. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, je pense que Dieu était gracieux parce qu'il n'y aura pas grand monde assis ici. Puis je ne serai pas en train de prêcher avec vous. Voyez-vous? En terminant, comment éviter qu'un couple tombe en adultère? Ah, hein? Ça prend des trucs. Aujourd'hui, nous sommes morcelés dans le couple pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Il y a des chicanes de couple. Qui dans l'Assemblée s'est jamais chicané? Qui dans l'Assemblée s'est déjà chicané? Mathurin, tu t'es déjà chicané avec ta femme? Oui. Toi, tu t'es déjà chicané avec ton mari? On ne vous passera pas un par là. Monsieur et Mme Lacaze, en 60 ans, hein? Il n'y a jamais eu de chicane. Mme Lacaze était vraiment tannante. Puis Monsieur Lacaze aussi était vraiment tannant. Les deux n'ont pas agi comme il faut. Et qu'est-ce qui fait que les couples toffent? Ah, ils sont vieux, ils viennent d'une autre mentalité. Hein? Puis dans ce temps-là, ils étaient obligés de rester ensemble. Non, plus que ça. Moi, je suis dans l'époque de... Il n'y avait pas personne qui me dirait de rester avec ma femme ou pas. Avec mon caractère, moi, j'ai toujours dit à ma femme, c'est pas ta force, c'est ta grosseur, puis ta grandeur qui fait que je reste avec toi. Parce que je t'aime profondément de tout mon cœur. Puis c'est elle qui est capable de me faire plier, de me changer, de me modeler. Mais bon, voici des trucs infaillibles qui empêchent un couple d'aller dans l'adultère. Premièrement, pratiquons sans cesse des adjectifs qualificatifs envers l'autre. La gentillesse, l'amabilité, la douceur. Allez voir sur Internet, la liste est là. Elle est longue, la liste. Et tous ces adjectifs-là qualificatifs sont dans la parole. Quand j'étais un petit peu plus jeune, des fois ma femme m'approchait. Tu manques de douceur, James, dans ton approche. Elle avait raison. Je travaillais dans une shop d'acier, et je peux vous dire une chose, dans une shop d'acier, ça te transforme un gars. OK? Vous pensez que les gars en prison sont tous doux, sont tous gentils, pourquoi ils sont dans une boîte de béton avec de l'acier? C'est quoi qui se passe dans une shop d'acier? De l'acier, puis de l'acier, puis de l'acier, puis du béton, puis du béton, puis du béton. Avec juste une gang de gars. Ça transforme un gars après 25 ans. Avec toutes les plaques qui passent là-dedans aussi. Ouais. Matthieu 7,12 nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. Messieurs, est-ce que vous aimez ça quand vos femmes vous critiquent sans cesse? Mesdames, ne riez pas trop. On n'aime pas ça se faire critiquer sans cesse. Mais est-ce que, mesdames, vous aimez ça, vous faire dire des choses, vous faire critiquer? Et ça peut être dans tous les domaines. Pratiquons sans cesse les adjectifs qualificatifs positifs. La deuxième chose, désirez ardemment être des modèles. Est-ce que moi, comme mari, je désire être un modèle pour ma femme et mes enfants? Est-ce que moi, comme femme, je désire être un modèle envers mon mari? Ça, si tu vises cet objectif-là, ça va faire du bien dans la vie de l'autre. Et si tu es un modèle, ta femme ou ton mari va de plus en plus te regarder avec une haute estime. Qu'est-ce qui fait qu'une femme part et quitte son mari? Parce qu'elle n'a généralement plus d'estime pour son mari. Est-ce que nous voulons, messieurs, que nos femmes nous estiment? Et gagner une grande estime dans le cœur de votre femme, messieurs, et je peux vous dire qu'il n'y a pas un homme qui va pouvoir rentrer dans sa vie. Et ça, c'est une importance capitale. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, il faut poser des gestes concrets. Pratiquer les adjectifs qualificatifs, puis désirer ardemment être un modèle. Autant la femme que l'homme.
Et 1 Timothée 4,12 nous disait que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Troisième des choses, hyper important que j'ai eu de la misère à comprendre, et tellement vrai. Passez du temps de qualité avec la personne que vous êtes marié. Ça, là, c'est de la cochonnerie. Puis ce qu'il y a dedans, c'est de la cochonnerie. Alors, regardez le nombre d'heures que vous passez là-dessus. Hein, vous avez un petit registre qui vous dit « Vous avez passé 18 heures cette semaine sur cette cochonnerie. » Y a-t-il quelqu'un qui sait ça? Vous savez très bien c'est quoi. Pourquoi vous passez de votre temps avec la personne que vous aimez? Moi, je t'avais d'aller sur le bord du fleuve et de tirer ça dans le fleuve. Mais essayer d'atteindre la rive de Québec. Voyez-vous, l'ordinateur, l'Internet, la télévision, c'est des cochonneries. Donnez-moi une chose que vous avez appris d'intelligent cette semaine. Là-dessus, bien, c'est la télé. Rien! Là, 2 semaines, avez-vous appris quelque chose d'intelligent là-dessus? Rien! Il n'y a pas grand-chose de brillant là-dessus. Bon, on est tous là. De temps en temps, c'est correct. Tu peux décompresser. Tu vas aux toilettes tout seul. Bon, tu vas regarder ton tel d'abord. C'est pas grave. Il y a plein de monde qui le font. Mais passer du temps de qualité. Genèse 26:8. Qu'est-ce que c'est dit? Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Oh! Passaient du temps de qualité, puis en plus, ils niaisaient ensemble. Il y avait du fun. Il ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Ben, il a bien vu, par exemple, dans sa fenêtre, qu'il y avait quelque chose qui marchait avec les deux. Ils plaisantaient ensemble. Ayez du temps pour rire avec votre femme et votre mari. Passez du temps ensemble. Proverbe 5, 15 à 20. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, même si ça vieillit. Ça, c'était pas dans le texte, mais moi, je l'ai rajouté. Sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Tu t'en vas avec une autre femme. Combien de temps ça va durer avec elle? Tu le sais-tu? Ah, vas-tu prendre soin autant que ta femme? Va-t-elle t'aimer autant que ta femme t'aime? Quand tu vas vieillir et tu vas commencer à avoir mal dans le dos, quand tu vas commencer à être tout croche, qui vous pensez qui va être là pour vous? La même chose pour votre mari. Allez-vous avoir un mari aussi dévoué que votre mari? Un homme qui est là, qui est fidèle, qui va respecter sa parole. Ça a l'air toujours plus vert dans le gazon, je l'avoue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 1 Corinthiens 5,7, prendre du temps de qualité ensemble, ça veut dire ça aussi. 1 Corinthiens 5,7. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est que d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Mais retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Soyez ensemble. Collez-vous. Donnez-vous les petits becs et laissez-vous aller. C'est fait pour ça. Prendre du temps ensemble. Quatrièmement, aidez votre conjoint à s'améliorer et laissez-vous en aider afin que vous aussi, vous puissiez vous améliorer. Éphésiens 5, 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Wow! Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Combien de fois je me suis planté dans ma vie
parce que je n'ai pas écouté ce que ma femme m'a dit. Et j'aurais peut-être plus de cheveux sur la tête. J'aurais donc dû écouter. Je sais que ouais, avec votre longue expérience, ça vous est déjà arrivé que votre femme vous a dit quelque chose et que vous ne l'avez pas écouté et qu'en fin de compte, elle avait vraiment raison? Ah oui. Tu la cases, c'est-tu vrai? Il dit oui. Comment? Comment? Ah oui. Ah oui, elle a raison. Parce que, messieurs, les femmes ont un sens que nous n'avons pas, nous, hommes. Elles ont un sens particulier de voir les choses que nous, on ne voit pas. Nous, on ne voit pas. Et savez-vous une chose? Quand Dieu a dit, il va créer l'homme, la femme, comme une aide à l'homme. Je vais poser la question, pourquoi Dieu dit ça? Parce que l'homme, Dieu savait très bien que l'homme serait tout croche dans bien des affaires, puis que ça va y prendre une aide. Puis une aide, ça veut dire que tu n'es pas capable de le faire. Moi, souvent, je dis à ma fille, demande pas d'aide tout le temps. Si tu n'es vraiment pas capable, là, je vais aller t'aider. Parce que sans ça, ça se trouve que je vais toujours le faire à ta place. Donc, la femme est une aide à l'homme parce que l'homme n'est pas capable dans bien des domaines. La preuve, mesdames, laissez votre mari 2 semaines avec les enfants tout seul et partez en vacances. T'attends-tu, mettre ça là? 2 semaines, ta femme part, puis toi, tu es tout seul avec les enfants. N'oubliez pas, il y a des devoirs, puis des leçons à faire, puis de repas, puis de lavage, puis ci, puis ça. En plus de votre travail. Bonne chance. Appelez-moi pas, je suis en vacances pendant 2 semaines. Ici, Éphésiens 5,25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et ça s'est arrêté là. Non, il s'est livré pour elle. Livré pour elle, ça veut dire qu'il a donné tout à sa femme, qui est l'Église. Donc, nous, comme hommes, on doit se livrer à nos femmes, et de l'aimer comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il dit, toi, James, comment ça marche pour l'argent? Ah, j'ai dit, moi, je n'en ai pas de problème d'argent. J'ai jamais de chicane avec ma femme de l'argent. Il dit, comment ça? Ben, il dit, je donne toutes mes payes. Il dit, quoi? Il dit, vous n'avez pas de 2 comptes de banque? Ben, non. Ah, il dit, oui. On a un compte conjoint à la Banque nationale, puis il y en a un autre conjoint à la Caisse populaire. Hey, j'ai pas d'argent, j'ai jamais vu mes payes. Je donne toutes mes payes à ma femme et à mes enfants. Il dit, quoi? Ben oui. Il dit, je suis pas dans le chemin, j'ai une maison. Ben, une demi-maison. J'ai une maison, on a 2 voitures. Parce que tu me regardes de côté, je n'ai pas l'air à manquer de quelque chose. Et là, ça va bien. Je dis, moi, si elle a besoin d'argent, elle prend l'argent dans le compte de la banque, ça va bien. Il n'y a pas de problème. Comment tu veux te chicaner avec quelqu'un qui te donne toutes ses payes? On n'a pas de chicane. Voyez-vous, ma femme est une administratrice hors pair dans les finances, beaucoup mieux que moi. On se supporte bien parce qu'elle, elle administre tout. Voyez-vous? Se livrer, donner tout. Cinquièmement et dernièrement, il faut veiller parce que le diable cherchera par tous les moyens de briser l'image que le couple représente. Le couple, l'homme représente Christ, l'image de la femme représente l'Église. Et cette image-là, au début de la création, comme jusqu'à aujourd'hui, l'union entre l'Église et Christ, entre l'époux et la femme, c'est sacré aux yeux de Dieu. Et le diable déteste profondément le couple. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il met l'emphase excessivement pour tout faire ce qu'il faut pour que le couple se sépare et se divorce. Et il met tout devant les gens
pour qu'il y ait un divorce et une séparation, et des crises, et plus ça va faire mal, plus c'est l'œuvre du diable et il va se taper des mains. Un jour, j'ai écouté un reportage d'un Inuit qui parlait, il dit, moi, sans ma femme, il dit, je meurs. Il dit, sans ma femme, là, il était dans le Grand Nord du Québec, du Canada, et là, il disait, si je n'ai pas ma femme avec moi, il dit, je vais mourir. Il dit, sans elle, je ne pourrais jamais me priver d'elle. Parce qu'il dit, ça serait épouvantable ce qui m'arriverait. Pourtant, il est dans la neige, il est dans le fret, il est dans la glace. Il y avait juste son skidoo et ses chiens. Mais voyez-vous, il n'y avait rien en avant de lui pour lui faire dire que il pourrait se passer de sa femme. Il avait vraiment besoin de sa femme. C'était lui-même. Il était un avec sa femme. Mais aujourd'hui, le diable nous propose tellement de choses en avant de vous pour nous dire que nous pourrions nous passer de notre femme ou de notre mari. Ah, il va te présenter un collègue de travail, homme ou femme. Il va te présenter une plus belle situation. Ce gars-là, il a bien plus d'argent. Il a une plus belle maison. Il a un plus beau char. Son compte de banque est très rempli. Mais peut-être que ce gars-là, c'est le plus pourri d'égoïste que tu as jamais vu sur la terre. Puis demande-dis donc pourquoi il n'est pas avec sa première femme. Non. Ça a l'air vert dans le gazon de l'autre. Ça a l'air très, 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 très vert. Et une petite illustration, comment est-ce que ça a l'air vert dans le gazon d'un autre. Une fois, la tante à Suzy est venue chez nous avec ses deux petites cousines. Et là, les enfants avaient de la misère. Ils regardaient le gazon et ils ne voulaient pas marcher sur le gazon chez nous. Ils avaient peur du gazon. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je ne comprends pas. En Floride, vous avez des super de beaux gazons, puis c'est vraiment vert. Puis, hey, les greens de golf, hein, c'est beau, puis ça a l'air vraiment beau chez vous. Elle dit, non, c'est dangereux de marcher sur le gazon chez nous. Comment ça? Il y avait 2 pièges que moi, je ne savais pas. Première des choses, le gazon est extrêmement sec aux États-Unis, en Floride, parce qu'il ne mouille pas beaucoup. Et c'est un gazon synthétique qui pique vraiment les pieds. Oh. Mais pourtant, c'est bien plus vert là-bas. Ben oui, c'est du gazon synthétique. Deuxième des choses, au travers de ce gazon-là, ils appellent ça des ant fires, des fourmis qui rentrent entre les orteils et qui mordent entre les orteils. Ça fait extrêmement mal. Donc, on regarde là-bas, ça a l'air vert. Wow, les gazons, les cours de golf, puis bon, ça a l'air beau. Mais au final, c'est extrêmement dangereux de marcher les pieds là-bas. Et même, tu t'approches du gazon, puis il y a une belle étendue verte du gazon, puis en plus, il y a des beaux lacs. Et tu t'aperçois une chose, qu'autour des lacs, il y a tout le temps des clôtures. Pourquoi? Il y a des méchants grands crocodiles dans l'eau. Les enfants, ils ne s'approchent même pas sur le bord de l'eau. Ah, nous, on s'en va à côté des rivières, on pêche, c'est le fun. Là-bas, un enfant, il voit un cours d'eau, il se sauve à course. Parce qu'il sait qu'il y a des affaires longues de même qui peuvent. Paf! Puis des petites affaires longues de même, paf! Puis le gazon pique. Voyez-vous, ça a l'air beau en Floride. Voulez-vous y aller? Et là, je ne savais pas non plus. Les maisons, hein, sont-tu belles? Ils n'ont même pas de sous-sol. Parce que s'ils creusent, après 2 pieds, l'eau rentre dans la maison. Parce que c'est un marécage en dessous. Et là, je ne savais pas aussi. Les belles maisons sont belles là-bas. Hein? Wow, les belles grosses maisons. Hey, les maisons sont toutes faites en béton. Parce que les maisons, on m'a expliqué que les maisons sont toutes faites en béton, puis le toit est en bois. Pourquoi? Parce que les fameuses fourmis qui sont là, c'est aussi des fourmis charpentières. Puis là, ils montent après les murs. Puis quand ils arrivent à 5 pieds à peu près, là, ils ne trouvent pas de bois à manger, fait qu'ils redescendent. Hey, ça a l'air beau en Floride. Hein? Vous voulez voir aussi les tornades? Hein? Fabrique de quoi? Dans l'année qui suit, ça peut détruire. Voyez-vous? Ça a l'air toujours plus vert et plus beau ailleurs. Mais combien y a-t-il de danger à aller ailleurs? Et je ne vous dis pas que ce n'est pas la tentation. La tentation est là. Mais combien? Et là, je terminerai avec cette phrase-là de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc,
Voici le 7e commandement. Son résume, l'adultère envers Dieu et l'adultère envers notre femme ou notre mari. Et comment éviter que l'adultère se présente à notre porte. Comment éviter ça? On a vu les points. Ceux qui ont envie de discuter avec moi, après, vont pouvoir le faire ou venir me poser des questions. Je me tiens très disponible. Et une dernière chose, n'oublions pas que si vous avez des connaissances qui vivent ce genre de choses-là, soyez d'une extrême douceur avec eux. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Nous ne savons pas ce que les gens vivent. Et pour moi, quand quelqu'un vient me conter quelque chose, je ne juge pas, je ne plante pas. Je vois plutôt comme une grande opportunité quand les gens m'ouvrent leur cœur. Et j'essaie avec eux de cheminer dans l'amour de Christ, dans la douceur. Et mon but ultime, c'est la réhabilitation. Ou, à partir de où nous sommes, qu'est-ce que maintenant nous pouvons parcourir ensemble dans la parole de Dieu. C'est comme ça que comme pasteur, je veux agir. Et c'est comme ça que je vais de plus en plus toujours agir dans n'importe quelle situation. Alors, prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonne parole. C'est un sujet qui est très profond, qui est très vaste. Nous demandons beaucoup de délicatesse, beaucoup de souplesse. Père, nous demandons que ton Esprit Saint qui est en nous puisse véritablement nous transformer, nous changer, nous amener à voir la réalité comme toi tu la vois, Père. Merci de ta bonne parole. Merci de nous diriger dans toutes choses, Seigneur. Conduis-nous dans la simplicité, conduis-nous dans l'amour, conduis-nous, Père, aussi dans tout ce qui est bien, de tout ce qui est saint, de tout ce qui est vertueux, de plus en plus, Seigneur. Transforme nos cœurs et nos âmes. Surtout, assouplis nos caractères, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.